Bonjour Michel, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Isabelle. Donc, je te laisse te présenter. Donc je suis Michel Abitboul, je suis consultant, entrepreneur. J'ai monté ma propre structure depuis 4 ans et j'aide les entreprises, les organisations de qui on est, notre identité, jusqu'à leur vision, vers où on va. Et puis je les aide aussi pour passer de qui on est à vers où on va, donc pour passer de l'identité de qui on est aujourd'hui à qui on veut être demain. Et donc ça veut dire que j'accompagne leur transformation. Et voilà. Et puis j'ai un parcours en 2 mots. Je vais faire la version courte, hein. J'ai un parcours. J'ai travaillé pendant 30 ans dans de grosses entreprises industrielles, des grands groupes internationaux. J'ai été ingénieur. J'ai ensuite évolué vers le marketing, la communication. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en communication puisque j'étais directeur de la communication de différentes structures. J'ai travaillé chez Dassault Systèmes. J'ai travaillé aussi chez Motorola ici à Toulouse. Je me suis occupé du site industriel, un gros site. Motorola, qui est devenu Freescale, qui est devenu NXP, et j'en suis parti il y a 4 ans pour monter ma propre agence. D'accord. Alors, quels conseils pourrais-tu nous donner pour se remotiver et redonner du sens? Alors, c'est une excellente question, Isabelle. Ben, écoute, on a vécu une période troublée, hein, enfin une période compliquée après ce confinement et ce déconfinement. Euh, et effectivement, je vois dans mon entourage à la fois beaucoup de personnes qui se posent des questions sur sur leur développement professionnel à titre individuel. Et puis, je vois aussi des organisations qui commencent à se poser des questions sur, sur le sens de ce qu'elles font, sur leurs objectifs, sur est-ce que c'est la bonne manière de faire les choses. Et donc, bah, c'est une période qui est vraiment intéressante de ce point de vue-là, parce que je crois qu'on est à la croisée des chemins. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on vient de vivre a généré beaucoup, bien entendu, naturellement, d'anxiété et d'incertitude. L'incertitude, le cerveau n'aime pas du tout ça. Le cerveau n'aime pas du tout ça. Et ce que nous apprennent les sciences cognitives, les neurosciences cognitives, c'est que justement, le cerveau va chercher naturellement à trouver des explications quand on est dans des phases d'incertitude et il va chercher à combler le vide. Donc, donc on s'est rendu compte en fait que, enfin en tout cas moi ce que je vois, c'est que les comportements j'ai envie de dire que les comportements s'exacerbent, c'est-à-dire qu'on a ou des gens qui deviennent de plus en plus, qui ont été amenés à être plus rigides et plus campés sur leur position pendant ce confinement et pendant cette crise en disant bah, tu vois, j'avais raison, je te l'avais dit, c'est à cause de ça, ça fait des années que je te parle de ça et effectivement, ça montre bien que j'avais raison. Donc des gens qui ont eu des postures encore plus rigides pour conforter leur avoir raison et donc on est plus dans ce qu'on appelle le mode mental automatique, c'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement du cerveau, et c'est le mode de fonctionnement où le cerveau va plutôt chercher ben, justement des certitudes, il va plutôt chercher à s'appuyer sur ce qu'on a toujours fait, sur l'empirisme, sur de l'avoir raison, et donc le cerveau va chercher à se rassurer en fait. Donc ça, c'est une première posture. Et on voit beaucoup de gens qui ont été comme ça. Et c'est pas obligatoirement, il n'y a pas de jugement moral par rapport à ça, mais effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont ce type de comportement. Et puis après, il y a d'autres personnes qui ont aussi profité de ce moment pour éveiller leur curiosité, pour aller explorer des choses en se disant, bah, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce truc-là? On n'y comprend rien, je vais essayer de comprendre déjà ce que c'est ce virus, quel est le bon traitement, quelle est la meilleure façon d'organiser mon chez-moi, d'organiser mon travail, d'organiser ma vie. Et donc des gens qui ont eu des postures, comment dire, plus d'adaptation, capacité d'adaptation et d'exploration. Et donc là, on est plutôt dans le deuxième mode de fonctionnement du cerveau qu'on appelle le mode mental automatique, le mode mental adaptatif. Pardon. Et le mode mental adaptatif, lui, sa capacité, c'est justement d'aller chercher l'inconnu, d'aller explorer l'incertitude, l'imprévu et d'aller apprendre des choses et d'aller découvrir des choses. Et pour répondre à ta question, je fais juste une introduction, mais pour aller répondre à ta question, comment trouver du sens et comment trouver de la motivation, ben, je crois que justement, le fait
d'aller explorer à la fois des choses nouvelles, aller explorer ce à quoi cette incertitude nous confronte. Et puis cette période qui a été, cette parenthèse qui était complètement inattendue, ça nous a amené à nous confronter à nous-mêmes et à faire face à nos propres fonctionnements. Et donc, ça a été intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont posés des questions autour effectivement, du sens, le sens de mon travail, le sens de mon activité, le sens de mon quotidien. Et au lieu que le travail, comme disait Julia de Funès, au lieu que le travail soit à l'extérieur, le travail est revenu à l'intérieur de la maison, donc il était complètement intégré dans le quotidien. Et effectivement, on s'est posé des questions sur le sens. Une des réponses, alors j'ai pas de baguette magique, hein, mais en tout cas il y a des pistes. Hein. Moi, je suis formé en neurosciences cognitives et comportementales, hein, notamment avec l'approche neurocognitive et comportementale de l'INC. Et donc c'est l'une de mes sources de travail. Et j'accompagne beaucoup les entreprises en m'appuyant sur toutes les découvertes en sciences cognitives. Et effectivement, quand on réfléchit au sens, ce qui est important, c'est d'aller chercher au fond de soi quelles sont les motivations profondes. Les motivations profondes, et souvent, on n'est pas obligatoirement en relation avec les motivations profondes. Ce qu'on appelle les motivations profondes, c'est ce qu'on appelle les motivations intrinsèques ou les motivations primaires. Donc, on en parle souvent dans le langage du management. Il y a pas mal de discours à ce sujet-là, mais ça reste assez, à haut niveau. Ce qui est sûr, c'est que la structure du cerveau se construit tout au long de la vie d'ailleurs. C'est une des découvertes. Mais en tout cas, dans les 3 premiers mois de l'enfance, le cerveau va se structurer. Le cerveau est très jeune, très malléable, très plastique. Le cerveau va se structurer et vont se construire des façons d'être qui sont idéalisées. Et c'est ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Donc le bébé va construire des motivations, des façons d'être qui vont lui apporter des satisfactions de ses besoins. Et donc ça veut dire que peut-être qu'à travers le mouvement, peut-être qu'à travers la relation avec l'autre, peut-être qu'à travers le fait de commencer à crier, à pleurer, peut-être que le fait de vouloir être câliné, ça va construire une idéalisation d'un certain nombre de comportements. Et c'est ce qui va structurer ces motivations profondes. Et ensuite, ça va se retrouver dans le besoin plus tard, quand la personne va devenir adolescente, puis adulte. Ça va construire des structures de comportement. Et c'est ce qui apportera de l'énergie, c'est ce qui apportera une satisfaction profonde de ses besoins. Alors, on n'est pas obligatoirement en relation avec ça, mais en fait, il y a en gros 8 grandes familles de motivation profonde. Mais pour être en relation avec ça, pour retrouver ces motivations profondes, en fait, il suffit de regarder précisément dans sa journée qu'est-ce qui nous amène de l'énergie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on fait avec facilité, qu'est-ce qu'on fait naturellement, quelles sont les choses pour lesquelles on a du talent, mais sans même vouloir prouver quoi que ce soit, sans même attendre quoi que ce soit. Et voilà, donc moi je me suis rendu compte par exemple, à travers différentes choses, à travers des tests et à travers justement ma pratique et mon expérience et la confrontation au quotidien, je me suis rendu compte que j'avais naturellement de la facilité à faire du lien entre des concepts, à aller creuser, à aller explorer. Un bon article de neurosciences, je le mets sur ma table de nuit et ça c'est un bonheur pour moi. Alors qu'on pourrait très bien se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il va faire avec un article de neurosciences? Moi, un bon article de neurosciences, ça c'est mon petit plaisir. Un deuxième plaisir pour moi, c'est le fait d'être en relation avec les gens, le fait de créer des relations profondes, authentiques, des relations pas à 50 personnes, mais peut-être un nombre plus réduit, mais rentrer réellement en relation et me sentir proche des gens. Et ça, c'est des choses qui me nourrissent. Et puis une troisième chose qui correspond à mes motivations profondes, c'est le fait de rechercher des projets qui bougent, de la diversité, rechercher à aller explorer des choses différentes pour le mettre au service de mes clients. Donc voilà, ça c'est 3 piliers par exemple, il y en a d'autres, mais dans mon cas, ce sont 3 piliers. Et c'est vrai que quand je mets ça, c'est-à-dire que quand je mets à la fois de la curiosité, de la recherche, le premier, quand je mets de la relation profonde, intime, authentique, et quand je mets de la capacité à avoir de la diversité, de la nouveauté, et à aller chercher des choses nouvelles, quand je mets ces 3 ingrédients dans mon quotidien, ça donne du sens à mon quotidien. Donc c'est plus
c'est plus sur comment je fais les choses que sur le quoi. C'est plus sur le comment que sur le quoi. Mais quand je suis relié, quand je mets ça dans ma journée, c'est-à-dire ces 3 contenus, ou dans ma semaine, quand je nourris ma journée et mes semaines avec ça, eh ben, en fait, je me rends compte que j'ai de l'énergie, que j'ai de la passion naturelle, que j'ai envie, que j'ai hâte de me mettre au boulot, que j'ai hâte de démarrer. Et ça, effectivement, ça donne du sens. Et c'est vrai que souvent, on n'est pas en relation avec ça, avec sa nature profonde, ce qu'on appelle le tempérament, en fait, en sciences cognitives. Il y a le tempérament, par-dessus, il y a le caractère, et par-dessus, il y a la personnalité. Donc, tout ça, c'est des couches de conditionnement, de culture, d'éducation. Et effectivement, souvent, on n'est pas en relation avec cette nature profonde, ce tempérament, parce que l'éducation, parce que l'environnement n'a pas fait émerger, n'a pas permis de laisser libre cours à l'expression de ce tempérament. Et tout le travail, c'est justement d'aller rechercher, d'aller se reconnecter avec cette nature profonde qui est ce qu'on est. Donc, on n'a même rien à prouver quand on est dans sa nature profonde. Mais ça, c'est un canal d'énergie qui est quasiment inépuisable et c'est un canal d'enthousiasme. Et on a des dons, enfin, on a des talents quand on est là-dedans et en fait, on s'en rend même pas compte. Mais en fait, on sait que c'est nous. C'est vrai qu'on fait les choses naturellement et c'est ce qu'on appelle le flow. Hein. Donc, c'est ça qui est vraiment super intéressant. Et moi, j'adore accompagner, individuellement, hein, des personnes pour aller retrouver et retoucher à ça. Et puis aussi aller retrouver collectivement cette nature profonde. Et bon, il y a le parallèle avec les entreprises, mais c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on libère une énergie et on remet les personnes sur le rail de leur force, de leur talent. Donc, bien entendu, on fait le lien avec la QVT, hein, c'est-à-dire que quand on cherche le bien-être au travail, c'est pas en mettant un baby-foot qu'on rend les gens heureux, enfin, qu'on rend les gens épanouis. C'est plus en allant chercher ce qu'ils sont profondément et en leur donnant la capacité d'exprimer leur talent. Et quelquefois, ça veut dire changer de poste, quelquefois, ça veut dire modifier la façon de faire les choses et pour libérer cette énergie. Très bien. Ben, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de ton invitation, Isabelle. Je suis bavard, mais voilà, je parle avec passion et enthousiasme. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.